Et bonsoir. Et bah du coup, enchaînement très très rapide après le live d'hier parce que ben, je me suis bien amusé. Comme aujourd'hui il fait un peu moins chaud, ça devrait être encore mieux. Je devrais moins souffrir de la chaleur et ça c'est cool. Et j'ai l'impression qu'on commence directement en stéréo. Les problèmes d'hier sont réglés. Que des bonnes nouvelles. Hop, je vais me recadrer. Et on est parti. Commencer par dire que j'avais une mauvaise analyse hier sur les erreurs JNA qu'on avait. En fait, ces erreurs JNA, elles venaient du fonctionnement du plugin d'intégration de Cucumber dans IntelliJ qui n'avait pas mis de base package pour le code de glue, ce qui fait que le code de glue, il allait le chercher un peu partout quand je le lançais comme ça, ce qui n'est pas une bonne chose. Donc, mettre un base package pour le code de glue résout ce problème. Donc voilà, problème solved. Et de 1. Hop, je vais essayer de recadrer ma cam. Ensuite, on s'était laissé ce petit commentaire là. Donc on va tout de suite faire le cas. Don't get unknown game. When I get game, voilà. Then I should not find game. Et on va aller se créer les steps qui vont avec. Hop, hop, hop. Voilà, ça devrait aller assez vite, surtout avec Supermaven. Voilà, c'est même un peu trop facile, on va pas se mentir. Will not find game, ouais, voilà, ok. Donc on va pas le mettre in, on va mettre que le statut c'est ça. Et on va se relancer ce test, voir si ça fait ce qu'on veut. Ça fait très exactement ce qu'on veut. Donc ça, c'est bon. Un truc de plus en moins. Tac. Où est-ce qu'on en était dans les logs? Game endpoints, ouais, c'est bien. On va ajouter ça là-dessus. Depuis hier, on a changé l'éditeur. On est sur Vim. Tout va bien. Il nous reste des to-do. Donc, qui sont globalement le fait de jouer la partie. Donc, tout ce qu'il faut en termes de métier pour jouer la partie, mais aussi il nous manque pas mal de endpoints. Mais avant ça, j'ai envie d'ajouter un peu des tests d'architecture, ce qu'on n'a pas fait hier, et donc je voudrais l'ajouter assez tôt pour avoir le problème assez tôt s'il y a des choses qui vont pas. Donc je vais redémarrer un site forgé. Je vais aller aussi... Comment on a appelé ça? Tac. Je vais aller récupérer le chemin vers le projet. On va aller ouvrir ça. Évidemment, il ne l'ouvre pas dans la bonne fenêtre. Mais c'est un problème qui va être assez facile à résoudre. Ça. Hop. Et on va pouvoir prendre ce path qui est ici. Path. C'est des chocs épiques. Tac. Et se retrouver dans l'état où on était. Donc avant de faire ça, toujours bien vérifier que les commits sont propres. Mes commits sont propres. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais chercher le plugin ArcUnit. Ah oui, c'est vrai, ça m'en cherche qu'un. Tac. Moi, je veux ça. Donc ça va ajouter ArcUnit et ça va ajouter les tests pour s'assurer que notre architecture est bien respectée, qu'on a bien toutes les annotations qui vont bien, etc. Donc, on va s'ajouter ça. Pareil, ça prend toujours quelques secondes, hein, c'est les hooks de commit. Voilà. Et maintenant qu'on a ça... Alors, ça rame, hein. Je vais arrêter cette instance, voir si ça a l'air de revenir un peu. C'est pas génial. C'est pas génial. On va le laisser ramer un peu. Ah, mais oui, mais il est en train de... Ici, j'ai une IntelliJ qui est en train de faire des choses, donc on va le laisser faire. Voilà, ça a l'air de revenir. Yeah, c'est de nouveau fluide. Et donc là, si je lance un verify, ça va
être catastrophique. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lancer ce petit test d'architecture, voir si on n'a pas déjà des erreurs qui se sont glissées dans les premières phases. Et on a des erreurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, je ne dois pas avoir de classe annotée contrôleur qui soit publique. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc, on va aller vite corriger ça. Que cette classe ici ne devrait pas être publique. Puisqu'on n'a pas besoin d'exposer de manière publique nos ressources, puisque Spring les trouve tout aussi bien quand ils sont en package private. Et voilà, et le test passe. Donc ça c'est bon, on est content. On va pouvoir faire un petit commit là-dessus, donc on va dire que c'est... on va le mettre dans Play Game et puis on va investir sur ce commit. Donc maintenant que j'en suis là, je peux soit aller faire la logique ici pour jouer au jeu. Il s'appuie plutôt sur les annotations ou les packages ou les deux. Ah, alors on peut aller regarder un peu comment ça se passe. Les trois, je dirais. Donc, le test d'architecture, ici, donc qui utilise ArcUnit, va avoir plusieurs choses. Déjà, il va aller regarder les annotations de package. Donc, c'est pour ça qu'on a émis ce package info, pour pouvoir mettre une annotation au niveau du package. Et cette annotation au niveau du package va permettre de savoir si c'est un package business ou un package shared. Parce qu'on ne va pas avoir les mêmes règles entre les business context et les shared kernel. Un shared kernel, il va pouvoir être utilisé dans les autres. Un business context ne pourra pas, donc on va vérifier ça. Donc il va commencer par s'appuyer sur ces annotations pour, on va dire, catégoriser le package. Et ensuite, il va s'appuyer sur le nommage des packages, donc ici, domaine, application, infrastructure primaire, secondaire, etc., pour vérifier l'archi-exa, quoi, pour vérifier que tout va dans le bon sens. Donc il y a les deux. Il y a bien cette notion d'annotation pour savoir si c'est du shared ou du business, et le nommage des packages pour le sens des dépendances, et les dépendances des packages entre eux. Est-ce que ça fait sens? Tu me dis si j'ai répondu à la question. D'ailleurs, on avait aussi ça, de mémoire. Impeccable. Allez, impeccable. Eh, ça re-rame, hein? Ah, je comprends pas. Alors. Ah oui, là, c'est 4. On va regarder. Je peux même pas taper de texte, là. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Regardons ensemble. Ce qui nous embête. Ouais, bon, il n'y a plus de processeur dispo, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Quand ça fait ça, c'est que tout est pris. Faudrait que je regarde si j'ai un moyen de limiter ce que peut prendre Maven et les process Java de manière générale, parce qu'à chaque fois que je vais avoir un process Java qui va commencer à compiler, ça va prendre 100% du processeur et le stream va ramer. Donc il faudrait que je regarde ça. Si vous avez des trucs sur ça, je prends. Pour que ça rame pas. J'ai pas envie de me faire un setup avec 2 PC pour streamer, parce que ça me ferait plus de temps de mise en place et ça m'enlèverait un peu l'envie de streamer. Alors, en soi, hein, j'ai les 2 PC, les cartes de capture, les machins, c'est pas le problème. Le problème, c'est un peu flemme de faire ce setup. Ça se finira peut-être comme ça, hein, pour éviter d'avoir ces lags, puisque avec 2 PC, le PC qui permet de streamer, il n'est pas impacté par ce qu'on est en train de faire sur le PC sur lequel on fait des trucs et des machins. Mais bon, je verrai. J'aimerais bien éviter. J'aimerais bien rester sur un seul laptop et pouvoir lancer des streams facilement quand j'ai envie. Et ça veut sûrement dire qu'il faut que je regarde comment limiter l'utilisation de processeurs. Sinon, à chaque fois, là, c'est pour génial. Donc, là, on est bon. Donc, ce qu'on peut faire à cette étape, c'est soit ajouter des endpoints pour
faire la suite de notre cycle de vie, puisque là, on a un game waiting opponent, et donc on va avoir besoin de faire un endpoint pour aller vers un game positioning, puis des endpoints pour mettre les positions, ou on peut faire la logique métier qui est là. Peut-être un peu de logique métier, ça peut être pas mal, je pense. Ça peut être intéressant. On va se faire ça, puisque notre game started là pour l'instant, il fait pas grand chose. Après, si vous avez des questions, des trucs que vous voulez voir, hein, c'est avec plaisir. Hein. Le but, c'est pas d'être efficace. Je ne vais point vendre ce produit. Pourquoi pas? Allez, on va se faire cette partie métier. Donc là, sur la liste des to-do qu'on s'était donné, hello! Salut Oufouk. C'est ça, j'ai retenu? Oufouk? Je me trompe pas. Donc là, sur ce qu'on s'était dit, il y avait le Missed Shot, qui a l'air d'être un bon candidat pour un premier cas de test. C'est quoi ça? Je viens de voir qu'il y a des flèches là à côté de mes autocomplétions. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un nouveau truc. IntelliJ, la nouvelle version. Ah, cool. Je prononce correctement. Donc là, on va se faire un should, on va dire quoi? Send a missed shot? Should miss a shot, tout simplement. Should miss a shot, ça a l'air très bien. Donc pour miss shot, il va me falloir, c'est une game started, déjà. Commençons par le commencement. Donc pour avoir une game started, comment est-ce qu'on va se créer ça? Ouais, on va faire comme ça, new game started, tout simplement. Ouais, c'est pas mal. On va créer une game started avec des placements de base. Et donc là, vous voyez, les builders fluent, c'est là où ils sont intéressants. C'est que je suis vraiment guidé. Alors, il ne faut pas se tromper entre ce que me propose l'IA et ce que me propose mon IDE. Mais là, mon IDE, il me dit vraiment, ben voilà, la prochaine étape, puis la prochaine étape, puis la prochaine étape. Donc, je vais remonter ça, histoire que l'ordre d'invocation soit dans le bon ordre, justement, puisque je veux que game started, il appelle game ID qui est là. Et là, comme warning, j'ai que j'utilise jamais le retour. Tout va bien. Ok, donc on va se stopper ça. On va ajouter un import statique sur ça. Et là, qu'est-ce qu'on va faire comme API? Donc au moment où la partie se lance, c'est forcément... Je pense que l'ordre de qui joue en premier est forcément déterminé par la création de la partie. Je pense que c'est bien. On va dire que c'est toujours le créateur de la partie qui joue en premier. Ça me paraît cohérent, il faut choisir quelque chose. Donc là, le premier, il va jouer. Donc on va lui dire qu'il va shoot. Et il va shoot à des coordonnées. Hein. Alors il n'y a pas de direction pour shoot. Mais il va shoot en 1A. Non. Dans ma game started, donc mon participant, il est quoi? Il est en 1A. Donc il va surtout pas shoot en 1A, il va shoot en 5A, puisque je veux que ce soit miss. D'ailleurs c'est shoot comme ça, je pense. Hop. Voilà. Et donc là, ce qui doit se passer... ça, je pense qu'il faut que ça renvoie le résultat, puisque mon joueur, il a besoin de savoir s'il a touché ou pas. Donc ça, il faudrait que ça me renvoie un shot result. C'est pas mal ça, un petit shot result qui pour l'instant, hop, on va se stocker ça ici. Oh, ah, j'aime pas quand je fais cette erreur. En fait, j'appuie sur échappe pour sortir du rename, sauf que le échappe dans ce cas-là particulier, ça m'enlève ce que j'étais en train de faire.
Et c'est une erreur que je fais souvent. Faudrait que j'arrive à la corriger celle-là, parce qu'elle est un peu pénible. Voilà, très bien. Donc là, ce que je veux, c'est mist. Et du coup, on va le faire passer comme ça. Ah mince, j'ai pas lancé le bon test. Hop, on va relancer le bon test. Ok, donc là, mon test passe. On est content. Et donc ça veut aussi dire que c'est à l'autre joueur de jouer. Est-ce que est-ce qu'on a envie d'avoir sur la partie l'information de à qui c'est le tour? Ouais, c'est intéressant ça. C'est peut-être intéressant que la partie puisse nous dire à qui c'est de jouer, parce que de toute façon, on en aura besoin. Donc là, ce que je veux, c'est déjà j'ai un start at creator. On a décidé ça tout à l'heure. Et ici, ce que je voudrais, c'est que mon game, et on va l'appeler game d'ailleurs, pas game started, un game.player, pas génial player comme turn, c'est pas mal turn. Et donc là, je voudrais que mon turn, alors soit on se met un enum pour dire c'est le créateur ou c'est le participant, soit ouais, on va récupérer l'identifiant. On va directement mettre l'identifiant du joueur à qui c'est mieux, je pense. Je pense que c'est plus intelligent. Surtout qu'on voit qu'on n'a pas les... Ah, comment j'enlève ça? On n'a pas les... On a oublié d'avoir les joueurs dans ce game started, donc ça va nous faire un bel ajout. Je pense que c'est bien de faire ça. Ça fait une step un peu grosse, mais ici, on peut s'autoriser à sauter un peu des étapes. Et cette step m'intéresse, puisque j'ai besoin de savoir qui sont mes joueurs dans ma partie. Donc là, ce que je veux, c'est que ce soit autour du participant. Alors évidemment, ça ne doit pas être public. Tout simplement... Ah, tiens! D'ailleurs, ça, on a dit que c'était participant. Tac. Voilà. Et ça, c'est autour du participant. Hop. Donc là, en fait, pour faire ça, j'ai pas envie de renvoyer la valeur en dur de l'identifiant du participant. Ça m'intéresse pas. J'ai vraiment envie de faire le travail pour ajouter les identifiants du participant et du créateur et commencer à faire vraiment une logique là-dessus. Donc pour faire ça, après mon ID, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah! Ou alors... Ah, on peut peut-être mettre les deux ici, ça peut être intéressant. Game started, ici on peut dire que c'est un participant builder. Ici on peut dire que c'est un creator builder. Et je vais mettre en même temps, puisque les deux vont ensemble, je pense que c'est c'est une bonne idée de faire ça. Comme les deux vont ensemble, je vais les regrouper dans mon builder. Ouais, c'est bien. Comme ça, on fait fonctionner le placement et l'ID en même temps. J'aime bien, j'aime bien. Je veux bien votre avis, mais j'aime bien cette idée. Tac. Hop là. On va faire ça, on va faire ça, on va le mettre dans le bon ordre. J'essaye toujours de garder l'ordre consistant. Ça peut avoir l'air de rien du tout, mais je trouve que c'est un tout petit truc de charge cognitive qui est vraiment intéressant. Hop. Et donc là, on va faire, voilà. Voilà, on va pouvoir extraire ça. Pour plus de lisibilité, au bout d'un moment, je trouve que ça devient assez compliqué à lire, ces trucs, donc j'ai tendance à
à les extraire dans des méthodes. Comme ça, en une fois, je sais que j'ai mon assertion. Ici, c'est des assertions qui finissent avec des exceptions, donc ça fonctionne bien. Et je les teste pas, ces assertions. Donc pendant des années, je les ai testées. Puis j'ai arrêté. Je trouve que ça a tout aussi bien avec cette API, là, Fluent, que je trouve très très clair. En fait, le tester, ça revenait vraiment à faire la même chose dans le test. Ça m'apportait rien. Je trouve que c'est beaucoup plus clair de le faire comme ça. Donc là, j'ai des choses à faire ici, j'ai des choses à faire ici, mais là, pour l'instant, je peux m'en sortir comme ça, relancer mon test, hop, et voir ce qui se passe. Donc là, c'est cassé, parce que faut que je rajoute les identifiants. Donc mon formatage, c'est pas moi qui le gère, hein, c'est Prettier, c'est pour ça que je me suis pas, j'ai pas fait attention au formatage, je sais qu'au CTRL S, ça va se réparer. Hop, pas du tout. Ah, j'ai pas Creator, il s'appelle comment? Game Creator. Ah, j'ai une inconsistance ici. Qu'on va l'appeler Game Participant. Oui, je pense que c'est mieux. Hop, voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a fait du code qui compile? Oui, et on a même fait du code qui passe les tests. Donc ça veut dire que là, on peut se faire Start at Creator. Voilà, je fais le Start at Creator, Game Started. Et donc là, ce que je veux, c'est que assert that game.turn, ce soit le tour du créateur de la partie. Hop, je vais pas relancer les bons tests, on va relancer tout ça, voir ce que ça donne. Et là, bah, j'ai bien un problème, donc il va falloir aller faire passer ce test ici pour le turn. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être se créer un private game turn. Oula. Hop, on va aller créer un enum. Voilà. Qui va avoir creator participant. À la création de la partie, ce game turn, ce sera au creator. Voilà. Turn au creator. Et ici, quand on shot, on va dire que turn égale, on va dire turn.switch. Alors, pourquoi il m'embête? C'est bizarre, qu'est-ce que j'ai fait? Expected parenthèse fermante. Nanana. Ah oui, bah oui, switch, je vais pas pouvoir, c'est un tout petit peu un mot-clé réservé. On va l'appeler next, ce sera beaucoup mieux. Ici, on va se faire un petit switch exhaustif. Ouais, t'as bien vu. Parce que, oui, non, mais switch, aucune chance. Dans aucun univers. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas utilisé la bonne syntaxe. Pas comme ça. Je peux pas faire un case 10. Oui, sûrement. Oui. Ah oui, ok. Alors. Tac. Java, switch, case, hop. Ouais, des fois, on est le matin, je me rappelle plus. Oui. Donc, c'est pas ça que je veux. Je veux pas celui-là, parce que celui-là, il a besoin d'un default. Ah. Moi, je veux pas celui-là. Il y a une flèche quelque part. Mais là, mon cerveau, il veut pas, quoi. Il veut pas, hein. Un Java exhaustive switch. J'ai jamais fait hein, de faire un switch this. C'est très bizarre.
suis pas sûr que ce soit une super idée. Ah, j'aimais bien l'article d'après, Pattern Exhaustiveness sur OpenJDK. Ça a l'air très très bien ça. Voilà. Et ben non, j'ai bon. Ouais, j'ai bon, j'ai bon. Donc c'est le switch de 10 qui est pour... Je crois pas que j'ai fait une bêtise, hein. Je crois pas que j'ai fait une bêtise, hein. On va essayer ça. Mhm. Switch color. Ouais, c'est ça, sauf que switch 10 ici. Oui. Mettre le switch peut-être. Switch. Non, mais ça va plus du tout, hein. Ça va plus du tout, moi. N'importe quoi. N'importe quoi. Y a rien qui va. Tac. Voilà, allez. Hein. Bon, désolé, hein. C'était peu glorieux. Je sais pas. Je ne l'explique pas moi-même. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux avec la bonne syntaxe. Donc là, je suis content. J'ai un switch exhaustif qui fait que quand j'ajouterai quelque chose, ça plantera. Je risque pas de me tromper. J'avais une autre manière de faire ça qui était de lui ajouter un attribut ici. Mais là, j'avais envie de faire un switch exhaustif. Et je sais pas, la syntaxe, elle voulait plus venir dans ma tête. Donc, au moment où je joue, je vais changer de tour. Et ici, ben, je vais de la même manière. Return switch, blablabla. Très bien. Et on va relancer le test. Parfait. Donc ça marche. Ça y est, on a réussi à faire un switch exhaustif. Incroyable. Ouais, je peux mettre peut-être la faute un peu sur Supermaven qui m'a induit en erreur. Ouais, on va faire ça. On va dire que c'est la faute des outils. Complètement. Mais on va dire que c'est la faute des outils, c'est bien. Allez, on va faire ça. Mist shot. Donc ça, c'est bon. Ah non, dans le mist shot, j'aimerais bien que mon créateur, il voit les coups qu'il a joués. Ça peut être bien. Ça peut être bien que lui, il sache qu'il a miss à cet endroit-là. Assert that game creator shots. Je voudrais qu'il ait les coups qu'il a joués. Et donc, ça peut être une map avec un coordinate en clé et un shots en valeur. Puisqu'il peut très bien jouer plusieurs coups au même endroit. Donc coordinate, ça va être un petit enum. Pas du tout, ça va être un petit record. Ça va pas moi aujourd'hui, hein. Manque de café, ça. Comment le manque de café, je vois que ça. Hein. Voilà. Donc on va se faire un petit record comme ça. Et les shots, on va se faire un petit record qui va être une collection de shots. On va appeler value, tout simplement. Tac, tac. Voilà. Et donc là, je vais me créer le constructeur canonique parce que ici, ce que je veux, c'est surcharger ça pour avoir une collection immuable, donc qui sera une collection vide en cas de nul et une collection immuable si jamais j'avais vraiment une collection. Puisque je veux garder mes records immuables, donc ça c'est un contrat qui vient de Java. Hein. Un record doit être immuable, donc si dedans je mets une collection qui est mutable, bah j'ai un problème quoi. Je respecte pas Java. Et donc ici, je voudrais que ça contains exactly l'entrée. Donc je veux un new coordinate de 5A. Et je veux un new shots
de list of shot missed. Ok. Voilà. Qu'est-ce que ça dit? Ok, donc j'ai bien mon test en erreur. Donc là, ici, ça me plaît pas bien l'écriture de ce test. Mais pour l'instant, je peux pas le refactorer parce que je suis au rouge. Et je refactore jamais au rouge. Donc il faut que je fasse passer mon test au vert pour pouvoir le refactor. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas non plus renvoyer directement une map comme ça en dur pour faire passer mon test. Je vais commencer à faire un peu de la logique. Donc ici, je vais avoir une map de creators shot. Et ici, je vais dire que mon creators shot va put la coordinate. Et je vais faire un... Ah, ouais, je peux commencer comme ça. On verra ce que ça donne après. Ok. Donc là, en fait, put ne renvoie pas du tout une map. Donc on va faire comme ça. Hop. Il est intéressant ce problème. Je pensais pas qu'il serait aussi intéressant, je vais pas vous mentir. J'aime bien, il y a plein de petits trucs cool. J'aime beaucoup ce problème. Alors je sais plus qui l'a proposé hier. C'est peut-être Lionel, non? Mais j'aime beaucoup ce problème. Il y a plein de petites astuces, de petites choses. Je peux parler de plein de choses. Parler d'immutabilité, de plein de choix de design. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime bien. Comme on dit. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il attendait 5A mist. Et qu'il a eu 5A mist. But some elements were not found and some... Ouais, ok, bon. Là, il se passe un problème pénible. C'est la comparaison des collections. Ah, je suis dépité. Je suis dépité. Puisque on voit bien que j'ai la même chose des deux côtés, sauf si encore une fois c'est mes yeux, hein, comme on se rappellera le switch gate, si je suis aussi peu réveillé que pour le switch. Mais là j'ai l'impression que le problème, donc j'ai bien les mêmes valeurs des deux côtés, sauf que ma comparaison de liste ne fonctionne pas. J'ai l'impression que c'est que ça mon problème. Donc là j'ai plusieurs manières de m'en sortir, soit je surcharge shots. Le equal, c'est le hashcode de shots. Ouais, mais je vais faire ça. Je vais surcharger ça. Equal, c'est hashcode. Donc, qu'est-ce que je veux? Ouais, ça peut être bien. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qui m'a généré? Ok, donc j'ai le même problème, puisque ici, le append sur un object, il vérifie pas du tout, il fait rien de particulier sur les collections. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un collection utils. J'ai celui de Spring, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, je vais pas prendre celui de Spring. On va regarder ce que nous dit l'Internet mondial, comme bonne manière de faire. Comparing to collection in Java, oui, donc lui, il le fait à la main, ok. Contains all and by contains all, ok, donc il fait les deux sens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, ouais. Bon, on peut faire ça. Pas génial, hein. C'est pas génial, mais bon, allons-y. Donc lui, on va l'appeler juste over.
Voilà. Essayons maintenant ce que ça donne. Ouais, bon, ça fonctionne. C'est pas l'élégance même, mais ça fonctionne. Par contre, ça me permet de vous parler d'un truc beaucoup plus intéressant, qui est le fait que ces bouts de code-là, je vais les exclure du coverage. Ah oui, j'ai toujours pas rebindé ça. Je vais les exclure du coverage parce qu'ils m'intéressent très peu dans le coverage, et en fait, je veux pas que mon coverage ait des faux positifs avec des méthodes qui m'intéressent peu, qui sont comme ça en grande partie générées. Et je veux pas tester tous les cas là-dedans, parce que ça m'intéresse suffisamment peu. Donc on a cette annotation excluded from generated code coverage. Alors elle a un nom un peu long, mais parce qu'il y a une contrainte technique derrière. Pour pouvoir créer une annotation que Jacoco ignorera, la seule manière de faire, c'est d'avoir une annotation qui est dans son nom à generated quelque part. Et donc, pour faire une annotation qui permet de l'exclure du code generated, côté Gipsterlight, ils sont venus avec cette... côté Seed4J, ils en sont arrivés à cette solution avec le Excluded from Generated Code Coverage, qui permet, quand une classe ou une méthode est annotée avec ça, de l'exclure du coverage généré. Et donc, le but là, c'est vraiment de s'enlever du bruit dans des statistiques. Donc là, maintenant que ça c'est fait, je vais venir faire ce refactoring ici, parce que ça me plaît pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une méthode qui va me permettre de récupérer des shots. Voilà. Tac. Très bien. Donc là, je vais pouvoir juste dire shots. Que ça marche toujours? Oui. Et on va se faire une petite méthode pour récupérer des coordinates. Voilà. Ce sera un tout petit peu plus lisible. C'est pas incroyable, mais c'est un peu mieux. Et ça fonctionne toujours. Donc là, c'est bon. On a commencé à avoir notre truc, donc notre logique de jeu. Donc ce qu'on peut faire, on peut se mettre miss shot twice. Ah, j'aime bien ça. On va le faire tout de suite. On va dire que notre créateur de partie, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Ah non, il faut que je switch. D'abord, il faut que je fasse le switch. Donc on va le noter là. Mais j'ai envie de tester qu'est-ce qui se passe si j'envoie 2 fois au même endroit, 2 fois dans l'eau. Je veux bien m'assurer que j'ai 2 fois ce truc qui est loupé. Voilà. Ah! Ah non, ça sert peut-être à rien. Ça sert peut-être à rien parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, ce sera toujours loupé. Et oui, ça sert à rien d'avoir une collection. Ça sert à rien d'avoir une collection. Je me suis trompé. Donc en fait, ce que je veux ici, c'est ça. Puisque de toute façon, je peux bien envoyer autant de fois que je veux. On ne peut pas changer les bateaux de position, hein, je crois pas. Hein. Il n'y a pas de truc comme ça, au milieu de la partie, on puisse changer les bateaux de position. Donc ça veut dire que je me suis planté, que j'ai fait de l'overdesign. Donc je l'enlève tout de suite. Je fais volontairement plus compiler. Et ici, je vais revenir sur shot. Sans tricher, non. Remarque, c'est rigolo. Est-ce qu'on a envie de mettre de la triche? On a envie de mettre la possibilité de tricher dans notre jeu. Ça peut être marrant. Bon, on a bien perdu du temps, mais au moins on a appris un truc sur les collections. C'est cool. Mais remarque, j'aime bien l'idée de triche. Ça m'amuse. Euh, J'aime bien. Le jeu devient beaucoup plus rigolo avec ça, parce que tu peux imaginer tout un tas de choses avec ça. Ah, c'est rigolo ça, une bataille navale où tu peux tricher, mais ça a une influence sur tes points. Ah, j'aime bien. Je le note. Je le note, je le note. Mais c'est une très bonne idée. Donc là, on est bon, et du coup, on va aller vérifier
qu'on passe au coup suivant. Et donc, should miss a shot for creator. Et on va passer à should miss a shot for participant. Donc, j'ai mon créateur qui shoot et qui se plante. Ensuite, j'ai mon participant qui shoot et qui se plante. Donc ici, on va se mettre un shoot result. Donc là, le tour revient au créateur. Mon résultat est aussi miss. Tiens, d'ailleurs, ça, je vais le remonter, ce sera plus clair. Mon tour revient au créateur. Et ici, mon participant shot, il a... on va pas lui faire un 5A, on va lui faire autre chose, histoire d'avoir une petite différence. Voilà, on va faire ça. Et du coup, je suis en train de me rendre compte que j'aime pas bien cette structure de map ici. On va se noter de le wrapper pour plus tard. Puisque manipuler une map comme ça, c'est pas génial, c'est une primitive, donc je le note, mais je peux pas le faire tout de suite. Toujours pareil dans cette optique de on est rouge, on est en train de refactorer, donc c'est pas le moment où on peut le faire. Pour l'instant, je vais me contenter de faire passer ce test-là. Non, donc là, je veux les participants shots. Oula. Participant, définitivement, j'arrive pas à le taper ce mot. Tac. Et donc, de la même manière, on va mettre ici les participant shots. Et on va là rajouter une logique ici. Switch turn. Tac. Donc, quand c'est le turn du créateur, je mets un shot au créateur. Quand c'est le turn du participant, je mets un shot au participant. Dans tous les cas, je fais ça. Qu'est-ce que ça donne? Hop, mes tests sont verts. Là, c'est pas très élégant, hein, mais c'est pas, pour l'instant, c'est pas grave. On va refactorer gentiment. Donc, le but, ce serait de changer cette structure pour avoir, notre shot, s'il est peut-être là. Hein. Oula. Je veux ça, en fait. Je veux ça. Et pour l'instant, je vais juste wrapper une map. On va se faire un petit constructeur comme ça pour faire quelque chose d'immutable. Hop. Tips for collection immutable, ok. Voilà. Voilà, donc là on est content. Ici, ça marche pas. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais le wrapper à ce niveau-là. Oula. Donc là, le but, c'est de faire petites étapes par petites étapes pour voir déjà ce que ça va donner dans dans mes tests. Là, forcément, ça marche plus. Donc, ici, je vais faire ça. Et donc, est-ce qu'on revient à la primitive ou est-ce qu'on a envie de tester sur shots? Peut-être envie de tester sur shots. Hein. Ouais, j'ai bien envie de tester sur shots et de mettre un builder à shots. J'ai bien envie d'avoir quelque chose. On va essayer. Imaginons qu'on fasse un truc comme ça. Shots, builder, add. Et là, on se fait ça. C'est mieux comme ça. Hein. Et là, du coup, on ne sait pas quelle est la structure qui est derrière. Ouais, c'est mieux. Je vais faire ça. Je vais faire ça, je vais faire ça. Donc lui, on va tout de suite en faire une classe. On va s'enlever ça. Et ici, ça va me renvoyer un shots builder.
J'aime bien la direction que ça prend. Non, il est public. Donc ce ne sera pas un builder Fluent comme on avait fait à d'autres endroits, puisque là, c'est absolument pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est... Enfin, Fluent, pardon, piloté. Là, ce sera juste un builder, on va dire, classique, enfin, comme on a plus l'habitude de voir classiquement, qui permet, par contre, de faire ça. Il va juste se contenter de stacker les différents trucs. Et donc mon builder, c'est la classe compagnon mutable de ma structure immuable, ici. C'est ça qui va m'intéresser. Et donc ce que je vais faire, c'est que... Hop, bon, déjà, on va se créer la méthode build. Et m'embête. On va aller mettre ce petit constructeur private. Voilà. Et donc le but, là, ça va être d'utiliser le using recursive comparison. Tac, donc ça, pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se faire un expected shots. Et là, on peut dire que c'est is equal to expected shot. Pas très lisible. C'est bien de mettre un petit test data builder, je pense, là-dessus. Je pense que ce serait bien. Mais ce sera pour l'étape d'après. Je pense. Hop. Donc ça, c'est bon, ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne. En tout cas, ça compile. On va faire la même chose ici. Alors, est-ce que Supermaven a envie de m'aider? Oui. Non. Hop. Hop. On va faire ça. Et là, du coup, je vais toujours pas rebinder cette touche. Je vais finir par le faire. Hein. Ça va me prendre au moins 35 secondes. Alors, est-ce qu'on a du code qui compile? Non. Puisque ici, effectivement, on n'a plus la manière de créer nos shots. Et oui, il ne faut plus que le wrapping se fasse ici. Il faut qu'on ait shots ici. Et qu'on démarre avec shots.empty. Donc on peut utiliser une constante ici, puisqu'on va dire que shot est immuable. Donc on peut très bien faire ça. Non, ici. Oh oui, si, c'est bon, ça fonctionne. Ou on va faire plutôt... Voilà. Donc on a nos shots empty, et ici du coup on ne peut plus faire un put. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ça, et on va dire que shots.add, on va garder la même chose, sauf qu'on va aller créer une méthode add. Ah, pardon. Ça, c'est creator shots. Add, et on va aller se créer une méthode add ici avec des coordinates et un shot qui me renvoie des shots. Que je veux garder quelque chose d'immuable. Donc ça, je ne peux pas le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle hmap qui sera une copie de l'actuel. On va l'appeler updated shots. On va ajouter dedans la coordonnée que je viens de... Enfin, le shot que je viens de faire. Et on va return new shots de updated shot. Et on va aller créer ce constructeur. Non. On va aller créer un nouveau constructeur privé. Qui va wrapper ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que j'ai pas perdu tout le monde avec mes histoires d'immutabilité là? C'est bon?
On est bon? Hop. Ah oui, et puis ici, il faut que je l'affecte. Et on va... Ah, il me le propose pas, là. Ok. On a réussi à faire du code qui compile. Non. Ah bah oui. Effectivement, ça devient beaucoup mieux. Bien. Participant shot, ce n'est pas utilisé. Ça veut dire que j'ai fait une bêtise ici. Oui. Bien joué, ça. Bien joué, ça. Et on a fait du code qui compile et qui passe. Donc là, le refactoring, il est sympa, puisque du coup, maintenant, j'ai bien la représentation de mes shots dans une structure immuable, où on va pouvoir commencer à faire des choses un peu plus intéressantes. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? Maybe final, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je le mette en... Il y a un truc en save action, je crois, pour mettre les champs en final, les champs qui peuvent en final. Oui. Il y a quelque chose. Je chercherai après le live. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Moi, j'aime bien. On a réussi à stocker les shots. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait... Donc, miss shot twice. Bah, en fait, on n'en a plus besoin avec la nouvelle structure. Il suggère les finales Supermaven. Oui, oui, oui. Alors, enfin, en fait, Supermaven, c'est juste une IA, donc en fait, il suggère la même chose que le reste de mon code. Et comme là, je suis sur une install toute fraîche, puisque j'ai réinstallé mon PC vendredi suite à la mort de mon SSD jeudi, ben, il est encore en train d'apprendre. J'ai pas codé encore, puis je code pas sur ce PC, je code sur mon autre laptop, qui est celui du boulot. Je n'ai pas bossé pour le boulot vendredi, hein, je vous rassure. Mais en gros, j'ai pas encore suffisamment codé pour qu'il fasse pas trop de bêtises. Mais oui, globalement, il va s'adapter à mon style de code. Mais IntelliJ aussi suggère les finals. Mais Supermaven, enfin, je sais pas si vous aviez déjà vu, mais là, dites-vous bien qu'on est sur un PC qui est en train de, enfin, qui est pas en super forme, hein, vous vous en rendez compte de temps en temps, ma cam, elle fige, etc. Et la vitesse et la précision des suggestions, pour moi, ça n'a rien à voir avec tous les autres outils du marché. Vraiment rien à voir. Pour moi, c'est incomparable. Alors, je parle bien d'autocomplétion, je parle pas de vibe coding, c'est autre chose. Mais sur l'autocomplétion, je trouve ça vraiment meilleur. On va se faire un petit commit. Comme on est dans un état vert. Et comme j'expliquais hier, même si c'est officiellement plus maintenu, très franchement, pour 10 $ par mois, le jour où ça marche vraiment plus, ben, c'est pas grave, j'avais perdu 10 $, quoi. Je suis OK avec ça. Je suis OK avec cette prise de risque. J'ai des abonnements qui coûtent plus cher que ça, qui m'apportent moins. Notamment Crunchyroll en ce moment, avec la tristesse des sorties. C'est peut-être pas aussi cher que ça, Crunchyroll. J'en sais rien. Je sais pas combien je paye ça. J'ai dû payer à l'année, me connaissant. Bref, c'est un autre sujet, ça n'a rien à voir. Ok. On peut se faire un petit hit. Ça pourrait être bien parce qu'il y a toutes les règles qui vont avec. Le fait de rejouer, etc. Faisons ça. Faisons un shot qui hit. Build hit a shot for creator. Donc là, il va jouer. Hop. Un game.shot. Donc il va jouer 1A. Dans ma game, mon participant, il est en 1A à la verticale. Tac. Donc, mon participant, il est en 1A à la verticale. Donc là, je vais avoir mon résultat. Donc, dans un premier temps, on va s'assurer que le résultat, c'est un hit. Et on va noter que play again. Puisque quand je vais rejouer, ça doit être à mon créateur de jeu.
Et donc là, on va dire que j'ai hit. Voilà, on va se lancer ça, vérifier que ça passe au rouge. C'est très important de faire passer les tests au rouge parce que sinon ça veut probablement dire que notre test teste rien et c'est pas quelque chose qu'on veut. On veut que notre test teste quelque chose. Donc ça c'est bon. Et ensuite, on va faire le code, tout simplement. On va faire le code, on va faire le code. Oh, ça commence à être pas très joli cette histoire. Surtout que là, ça va être de plus en plus catastrophique. Donc, là, il n'a pas miss à ce moment-là. Donc, ce qu'il faut faire, je pense, c'est sortir ça. Pardon. Hop. Je vais vouloir sortir ça dans une variable locale. Ouais, c'est bien. Donc non, ce final-là, je ne le veux pas. Celui dans les méthodes, je ne le veux pas. Il faut définitivement que je configure la gestion des finals dans mon IDE. Il doit y avoir quelque chose comme ça sur ajoute les finals automatiquement ou pas, mais ça doit pas être dans... Ah si, c'est peut-être dans code style. Hein. Là, je peux chercher sur Internet, ça va me donner la réponse en 2 secondes. Bref. Un run cleanup, run code cleanup dans les on-saving. Peut-être, mais en fait, là, c'était sur un extract local variable. IntelliJ, avoid. Ah non, là, je sais ce que j'ai fait. Là où je me suis fait avoir, on va la refaire. Ça, faut le setter une fois. Donc, j'étais là. Donc je sélectionne mon truc, je CTRL ALT V, je fais Replace to Occurrence, et en fait, si je fais, donc je resélectionne, je fais V, V. Ah non, c'est que pour les méthodes? Ah ah, j'ai cru qu'il y avait l'option ici. J'ai cru que j'aurais l'option ici. Ah, je suis un peu triste. C'est sur les méthodes où il y a cette option. On va aller chercher ici. Avoid final on extract local variable. Alors, tac, tac, tac. Ok, ça m'intéresse pas. Donc, CTRL Alt V. Et en fait, c'est ce déclare final là que j'aimerais bien avoir. Go to refactor, extract. Display. Eh ben, moi j'aimerais bien avoir le petit tooltip qui me permette de sélectionner ce que je veux. Je suis un peu triste. Je suis un peu triste. Et ça, c'est pas du tout ce que je veux. Bon, je chercherai plus tard. C'est pas très grave. Je demanderai à mon ami ChatGPT sinon, qui est assez fort sur ça. Ouais, mais là, il n'y a plus rien qui marche. Il veut plus formater, il veut plus rien faire. Ça marche pas du tout, ça. Ah, il formate plus. Ouais. Ouais, s'il te plaît. Hop. Ah, ça va bien run, Prettier. Bon. On va casser IntelliJ, il fait la tête, il boude. Il a dû nous entendre. Ah non, c'est que ça compile plus. Ah oui, c'est que je fais une bêtise. Tout va bien. On accuse les outils, mais c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Bref. Donc là, en fait, le but, ça va être de savoir s'il a touché ou pas. Donc, quel est le type de shot en fonction de la coordonnée. Donc, shot for coordinate. On va se faire... on va prendre ça, on va le mettre là aussi. Et on va aller créer cette méthode qui va me permettre d'avoir un shot pour une coordonnée. Ah non, non, pardon. On va faire par étapes. Faisons par petites étapes, puisque ici, il faut que je détermine mon shot pour mon créateur. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que j'aille regarder dans les participant placement. Donc,
on va aller demander au participant placement quel est le shot pour la coordonnée. Parce que ça m'a l'air d'être la bonne responsabilité de demander ça. Parce que c'est bien le placement qui est capable de me dire si je suis dans l'eau ou pas. Tac. Et donc là, dans mes placements, ce que je vais faire, c'est tout simplement aller regarder si mon destroyer a été shot. C'est bien ça. On va redonner la responsabilité à chaque placement de vérifier s'il a été shot. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est que lui, on va pouvoir le tester unitairement. On va pouvoir revenir dessus et le tester unitairement. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a la chaîne qui est apparue, la chaîne de responsabilité qui est apparue, on va pouvoir revenir sur placement et tester unitairement sur placement en fonction de la direction du X, Y, de la taille du chip qu'on n'a pas encore. On va pouvoir faire ça. Mais ce que je vous propose, c'est que là, le live, il a déjà fait 1 heure. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air d'être un bon fil rouge. Moi, j'aime bien ce qui est en train de se passer. Je veux bien vos retours aussi. J'aime bien ce qui se passe. J'aime bien la direction que prennent ces lives. Et ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On reprendra la prochaine fois. Je vais faire un petit commit quand même. Histoire de partir sur un état propre. Mais je sais exactement où j'en suis. J'ai un test qui fail, donc je pourrais reprendre sans problème quand j'en aurai envie. Et je pense que c'est une bonne chose, et qu'on est dimanche, et qu'on a probablement des trucs vachement mieux à faire, du type aller prendre l'apéro. J'apprends plein de choses. Ah, cool. Bon, bah, c'est un très bon retour. C'est l'objectif. Le but, c'est qu'on avance tranquillement sur ça. Je ferai aussi probablement des lives plus focus sur un point. Bonjour, live super intéressant. Oh, merci. Je rame à suivre, mais c'est très instructif. Ah, il ne faut pas hésiter à me dire quand je vais trop vite ou pas. En fait, plus je suis fatigué, ce qui est le cas aujourd'hui, on est dimanche matin, hein, plus je vais avoir du mal à faire attention au rythme. Donc, il ne faut pas hésiter à me poser des questions et tout. Moi, c'est avec grand plaisir, ça m'aide en fait à m'adapter. Mais merci beaucoup pour le feedback. Et donc le but là, ça va être de continuer un peu ce fil rouge, et j'ai aussi envie de faire des lives plus des focus sur des points précis. Donc on aura évidemment des choses sur le test-driven development, le domain-driven design, sûrement des petits trucs de TypeScript ou de Java qui sont les deux langages, les deux langages que je connais à peu près, sachant que j'ai plus du tout l'occasion de faire de TypeScript au boulot en ce moment, donc ça m'intéresse bien de faire du TypeScript ici, pour que mon TypeScript rouille pas trop. D'ailleurs, on a vu mon Java rouille, hein, j'avais oublié la syntaxe de switch, on en est là, quoi. Donc, je ferai sûrement un peu de TypeScript ici, enfin voilà, le but c'est ça. J'annoncerai pas tous les lives sur LinkedIn, tout simplement pour pas trop spammer mon LinkedIn avec ça, donc n'hésitez pas à follow ici, si vous voulez, pour avoir les notifs. Et sinon, après, je les mets sur ma chaîne YouTube, mais ça prend quelques heures en fait de retraiter la vidéo. Mais ça atterrit sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une petite playlist pour ça, donc ça va y aller tranquillement. N'hésitez pas à me poser des questions quand ça va trop vite. Je prends les retours. Merci beaucoup pour vos retours. Ils sont cool, ça me plaît bien. Et puis, ben, bon dimanche, bonne app, j'ai envie de dire. À plus.